Écoute, écoute-moi. Tout ce que je te demande, c'est de m'écouter au plus proche de moi. Simplement accueillir ce que je tente de te dire, ce que je tente de te dire, ce que j'essaie de me dire. Ne m'interromps pas. Dans mon murmure, n'aie pas peur de mes tâtonnements ou de mes imprécations. Mes contradictions, comme mes accusations, aussi injustes soient-elles, sont importantes pour moi. Par ton écoute, je tente de dire ma différence. J'essaie de me faire entendre, surtout de moi-même. J'ai découvert le bénévolat comme une nécessité à travers mon parcours de soins. On veut parler d'aventure, je pense. C'est l'aventure d'une soignante qui a découvert les bénévoles, leur nécessité. Et je suis une soignante inconditionnelle de ces bénévoles. Alors notre rôle de bénévole, c'est de pouvoir être présent pour ces personnes. On est là juste pour la personne, pour être présent, pour l'écouter, pour l'accompagner. En fait, ce qui porte toujours, c'est les rencontres qu'on fait parce que chaque accompagnement est différent. Toute rencontre est riche et toute rencontre, c'est un échange, un dialogue. On donne, mais on reçoit beaucoup aussi. Et je pense qu'à chaque rencontre, on est enrichi pour la prochaine. C'est un long chemin. Je pense qu'il y a un fil rouge dans tout cela. D'abord, je suis passée de soins strictement techniques, c'était la formation de l'époque, à des soins qui s'adressaient à une personne, qui tenaient compte de cette personne, dite dans sa globalité, c'est-à-dire que la personne a 1000 facettes. À partir du moment où on découvre la richesse de cette personne, sa profondeur, il devient nécessaire de travailler avec d'autres, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire un soin chacun de son côté, ça nécessite l'apport de plusieurs personnes. Et je me suis rendu compte aussi que les soins n'étaient pas tout, qu'il fallait quand même beaucoup écouter les malades. Donc il m'arrivait de temps en temps de prendre la tournée d'une infirmière, puisque j'étais en responsabilité, pour voir ce que pouvaient exprimer les malades ou leurs familles. Et un jour, j'ai été chez une grande malade atteinte de cancer. La malade me dit « Mais Madame Caton, vous allez vous asseoir ?» Et je n'avais pas le temps. J'étais dans la situation de l'infirmière qui doit aller plus loin puisque l'autre malade attend lui aussi. Et cette malade a eu un cri qui m'habite encore. Je payerai quelqu'un pour m'écouter. Donc ça a été une prise de conscience qui m'a dit il faut agir. Je me suis dit il faut agir. Ça me fait du bien de vous voir. Vous avez passé une bonne semaine? Ça va. Ça va? Vous êtes sorti un petit peu? Enfin, j'étais sortie, j'étais seule. Alors, j'ai dû faire doucement. Ben oui, vous aviez votre canne avec vous. Et Donc vous étiez accompagné. Vous aviez une compagne. Et alors vous me parlez aussi de vos inquiétudes quant à votre cousin, parce que c'est lui qui s'occupe de vous. ah oui, ça m'inquiète. Mais si moi je meurs avant lui, alors... Ben, si vous mourrez avant lui, c'est lui qui s'occupe de tout. C'est l'inverse que vous vouliez dire. Si lui meurt avant vous, c'est ça qui vous inquiète. Si lui... C'est meurt dans l'autre sens. Hein. La mort, ça vous fait peur, ça vous inquiète? Non, ça ne m'inquiète pas, mais c'est tout de même quelque chose
qui vous surprend. Qui vous surprend parce qu'on ne la voit pas arriver, vous croyez? Oui. Mais souvent, vous m'avez dit à la semaine prochaine, je ne suis plus là, vous ne me verrez plus. Je sens que je vais mourir. Hein, et à un moment, vous me le disiez toutes les semaines. Mais vous riez avant de me le dire, c'est ça qui est drôle. D'abord, vous riez, après, vous me dites bon, bah, je crois que je vais mourir bientôt. Hein, c'est comme ça que vous faites. Moi, je travaille dans un service de soins de suite et de réadaptation. Nous avons actuellement 3 bénévoles qui tournent dans notre service. Et nous avons besoin de ces bénévoles pour justement accompagner ces personnes dans leurs derniers instants. Donc parfois, ces personnes-là ne sont plus communicantes. Il suffit d'être là, d'avoir une présence, de tenir la main ou d'avoir un regard sur ces personnes et c'est suffisant. Bonjour Monsieur Lieux. Bonjour, je viens vous voir, faire une petite visite, prendre de vos nouvelles. Comment vous sentez aujourd'hui? Bah ça y est, vous parlez un peu? Ça y est, ils m'ont ouvert la voie. Ils vous ont ouvert la voie. Ah, donc vous êtes content? Bah, il faut bien. Et alors du coup, comment vous ressentez? Bah, je me sens mieux comme ça. C'est plus libre. Quoi. Et alors donc, les mots fléchés toujours? Ah bah ça, j'ai pas le temps pour... C'est le cas de dire. Le temps, il court. Et il ne rentrera plus jamais. On verra bien. Ouais, je ne sais pas si on s'habitue, mais là, c'est... Oui, mais comme dit, ici, on a le partage. C'est pas un hôtel ici. Ah non, on en choisirait un autre. Hein. Dans ce service de réanimation, nous avons des patients en état critique avec des proches, des familles qui sont dans un état de détresse, d'angoisse extrêmement important. Nous avons bien sûr ressenti l'intérêt potentiel qu'il y avait à faire intervenir de tierces personnes et notamment des bénévoles qui apportent 2 choses que nous ne savons pas faire, c'est le silence et l'écoute. Voilà. Et qui veut dire aussi du temps. Et effectivement, notre temps est parfois limité. Le rôle d'un bénévole dans un service comme ici, je pense que c'est proposer son oreille et puis un peu de temps. Là où dans ce service où le temps est tellement bizarre, parce qu'il y a à la fois beaucoup de temps pour les malades et tellement peu de temps proposé par les médecins qui ont aussi quand même du temps à donner. Il y a une notion du temps qui est compliquée et je pense que le bénévole justement il apporte du temps comme ça, sans attendre de retour ou sans projet et c'est justement ça l'expérience formidable que le bénévole peut vivre en venant dans un service comme ici. La place des bénévoles en réanimation, c'est probablement des univers peut-être les plus difficiles, hein, puisque nous, finalement, on a des contacts avec eux, mais on ne leur fait pas partager toutes nos décisions et toutes nos réflexions. Par contre, on a souvent un retour assez important et assez élogieux pour eux. Je sais qu'ici, les malades restent en général pas longtemps. Et c'est vrai que la visite que je peux avoir avec eux, c'est une visite. Mais du coup, c'est peut-être un peu le risque ou chance d'une rencontre. Et le fait d'être complètement de passage peut de temps en temps permettre aux malades de dire des choses qu'il aurait du mal à dire dans une autre situation, dans une autre condition. J'ai souvent l'impression que en fait, le malade me parle bien sûr, mais en fait il se parle à lui et que ma visite est peut-être l'occasion pour lui de mettre des mots sur des ressentis ou des émotions qu'il a lui à l'intérieur et donc comme ça qu'il peut verbaliser. Et c'est toujours des témoignages très pleins d'émotions et
et très, évidemment, et très touchant. J'ai eu des moments difficiles, hein, comme tout le monde. J'ai eu des moments difficiles et j'ai été aidée dans ces moments par des personnes, des amis, qui m'ont écoutée, qui m'ont écouté, qui m'ont accompagnée. Et ça m'a bien aidée. Et après, comme je n'aime pas la souffrance, que je trouve ça difficile de rester les bras ballants sans rien faire devant quelqu'un qui souffre, et que même si je ne vois pas ces quelqu'un, je sais qu'ils existent. Donc voilà, j'ai eu envie, si on veut, de faire pour d'autres ce que d'autres ont fait pour moi avant. Voilà. La présence des bénévoles dans la construction d'un accompagnement auprès des personnes en soins palliatifs fait partie de cette conception globale du soin. C'est-à-dire que nous considérons qu'un patient pris en charge en soins palliatifs, bien sûr, il a besoin de soins techniques, il a besoin d'un soutien psychologique, il a plus simplement juste besoin de continuer à vivre les choses qui sont importantes pour lui de vivre. Et là, le bénévole, la présence bénévole et l'interaction avec le bénévole vient apporter, alors que nous sommes à l'hôpital, quelque chose de la spontanéité et d'une relation simple qui n'est pas codifiée par un besoin médical, qui n'est pas régi par la maladie ou obligé par un soin technique. Quelquefois, fin de vie pour eux, ça veut dire un jour. Et quelquefois, ça veut dire j'en ai plus pour longtemps, il faut que je me dépêche de vivre parce qu'il me reste plus longtemps à vivre. Quelquefois, ils sont désespérés, quelquefois, ils font des découvertes. Quelquefois, ils l'abordent dans le déni. Donc, avec ces patients-là, on fait comme si tout continuait normalement, c'est ce qu'ils attendent de nous. À l'approche de la fin de vie, ces émotions vont souvent devenir plus denses, plus intenses, plus mélangées. On peut passer, j'allais dire, du rire aux larmes d'une minute à l'autre, d'une émotion forte à une autre émotion forte. Et j'allais dire, c'est cette densité émotionnelle qui peut-être fait la spécificité de ces moments autour de l'approche de la fin de vie. Et une autre différence vient du fait que nous y prêtons une attention toute particulière parce que nous considérons que l'expression de ces différents registres émotionnels est capitale pour le soulagement du patient, pour le soulagement de la famille. On parle d'accompagnement. Et je dirais que c'est probablement dans cette dimension de l'accompagnement que s'inscrit de façon cruciale le rôle des bénévoles avec lesquels nous travaillons dans l'unité. Ils occupent une place très spécifique dans l'équipe, puisqu'à la fois, d'une certaine façon, ils font partie de l'équipe, nous travaillons ensemble et on se connaît bien, et à la fois, ils sont, puisqu'ils sont bénévoles et non professionnels, ils sont dans quelque chose d'un peu extérieur à l'équipe, et ils ont une forme de liberté et d'autonomie d'action, et ils sont dans leur relation avec les patients, dans une relation qui est, j'allais dire, de nature privée. Les bénévoles n'ont pas à rendre compte à l'équipe soignante de la relation qu'ils auront construite avec le patient ou avec la famille. Leur place, dès lors qu'elle est comme ça intégrée dans notre mode de fonctionnement, fabrique, à travers quelque chose de naturel et spontané, fabrique une facilitation de la communication. Pourquoi parler de formation pour des personnes citoyennes qui viennent donner de leur temps, de leur présence auprès de personnes qui sont en situation de crise. Pourquoi crise? Parce qu'il y a un pronostic vital engagé, soit par le biais de la maladie, soit par le grand âge, et que ça peut être la crise ultime d'une vie qui va s'achever.
La loi a décidé que pour être accompagnant bénévole dans cette philosophie des soins palliatifs, il était nécessaire d'appartenir à une association. Elle pose également l'obligation de sélectionner les personnes qui viennent, de les former et de les soutenir. Ça veut dire que toute personne ne pourra pas entrer dans ce type de bénévolat, malgré le fait qu'elle vienne avec la bonne volonté et avec le cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution de société. Depuis que la naissance comme la fin de vie, la mort se passe à l'hôpital, la société a perdu une expérience, a perdu une transmission qui se faisait de génération en génération. Et aujourd'hui, ceux qui veulent prendre le relais auprès de ces personnes que la société aurait tendance à ignorer, voire rejeter parfois, elles vont être obligées de passer par un apprentissage. On est là sur la question de la confidentialité. Voilà, de la confidentialité, mais on est là aussi sur la question, me semble-t-il, pour introduire les paroles que vous allez poser, on est là également sur une équipe de bénévoles complémentaire à une équipe partenaire d'une équipe de soins. Et je vous rappellerai simplement l'article 7 qui dit « Une obligation réciproque d'information pour mieux accompagner la personne ». Qu'est-ce que c'est que ce parcours? Le parcours, ça va être de donner du temps psychique pour intégrer ce qui va être demandé dans on pourrait dire, un savoir-être, une manière d'être présent à l'autre, dans le respect, et quelque chose de très difficile. Être là, présent, dans le ici et maintenant, dans un temps T, qui sera suivi ou pas d'un autre temps T, qui pourra se prolonger dans la durée parfois, mais parfois qui pourra rester également unique. Et ça va être d'apprendre d'être à côté de l'autre, accompagné, cheminer à côté, ni devant ni derrière. Et ce que nous cherchons avant tout à travers la formation initiale, puis ensuite à travers la formation continue, c'est de développer une présence, on parle de lien sociétal, qui soit, si vous voulez, la plus juste possible pour permettre à la personne d'avancer sur son propre chemin de vie, chemin qu'elle parcourt seule et qu'elle parcourra seule jusqu'au bout. J'ai vu l'article sur Sud-Ouest, j'ai téléphoné et on m'a envoyé une bénévole et l'association bénévole m'a apporté énormément parce que là, j'étais prête à sombrer psychologiquement. Dans un premier temps, ça m'a apporté un peu de soleil dans ma grisaille de tous les jours. On m'a dit que j'avais un cancer du poumon, je n'ai jamais fumé. Donc pour moi, ça a été terrible, parce que je venais juste d'être à la retraite. Donc pour moi, il y avait beaucoup d'années quand même. J'avais beaucoup d'années devant moi, Donc, Vraiment, si je n'avais pas eu ces visites, malgré l'aide de mes 2 autres enfants, ça aurait été au moins encore plus dur. J'ai pu parler à cœur ouvert avec eux. Même, c'est plus facile que de parler avec la famille. On se livre mieux quand on a confiance. Et qu'on sent très bien que ces gens viennent, pas par curiosité, mais par générosité pour vous apporter quelque chose. Et on l'apprécie énormément. Ça me regonfle les batteries, ça me regonfle un petit peu ça me remonte le moteur en marche, On sait que toutes les semaines, il y a une personne qui va venir vous voir. Donc, c'est quand même important, parce que quand il y a le vide autour de vous, voilà. J'aime bien rire, donc malgré tout, que les nouvelles n'étaient pas bonnes là dernièrement, moi je veux être gai, je veux rire, voilà, c'est tout. Je suis comme ça.
quand une personne de la société humaine vient en présence d'une autre personne de la société humaine, elle vient lui témoigner qu'elle fait toujours partie de cette société. Mais ce dont elle témoigne aussi, c'est que ce n'est pas un malade, c'est avant tout un sujet qui fait l'expérience de la maladie et qui aura la possibilité, grâce à cette présence, d'avoir, en complément de celle des soignants, la possibilité de mettre une parole sur son expérience. En ça, il y a comme un lien qui se fait dans la société humaine et qui bénéficie à toute la société. Vous me dites souvent que dès le matin, quand vous savez qu'il y a une visite de bénévoles, dès le matin, ça vous bouge. Je suis comme une pile. Vous avez envie de vous préparer, Voilà. de pomponner, vous faire beau. Exactement. Bien sûr, j'en aimerais un peu plus. Selon les gens qui vont être touchés dans leur cœur, de pouvoir aider leur prochain. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a, heureusement. Mais des personnes qui apportent une pierre à un édifice, quoi. Qui colmatent avec du ciment, et je sais qu'ils sont là. Ils ont de l'empathie pour moi, ils se mettent à mon niveau à chaque fois. Ils se font discrets, quoi. Ils respectent ma personne, ça j'apprécie beaucoup. On peut parler à cœur ouvert, on ne vous critique pas, on ne vous dit pas, oh, il faut être courageux, il faut ceci, cela. On vous écoute, on vous apporte, on vous prend tel que vous êtes. Une personne qui est dans l'épreuve a besoin qu'on prenne soin d'elle. La mort, me semble-t-il, est le moment où cette solidarité doit le plus jouer. Il faut quand même qu'on se rende compte que ce qui se passe dans une unité de soins palliatifs, c'est de la vie. C'est un endroit où la vie compte peut-être plus qu'ailleurs, puisque c'est une vie précieuse, et qu'on y vit des échanges parfois très intenses et très beaux. Alors pour moi, c'est d'abord un acte citoyen. Ça fait partie de la vie, et puis bon, j'ai un petit peu de temps, donc je suis contente de pouvoir le proposer comme ça. Et puis évidemment, c'est là difficile de dire ce que moi ça m'apporte, mais en fait c'est incroyable, hein, cette expérience de bénévolat, cette expérience d'écoute, que c'est en fait très structurant. C'est un peu j'ai un peu osé le mot, c'est de temps en temps la magie de ce genre de rencontre. Et ça vaut vraiment le coup. Que ce soit à l'hôpital général, que ce soit à l'hôpital des prisons, que ce soit en psychiatrie, que ce soit au domicile ou en institution, c'est toute la société par ce bénévolat qui va, si vous voulez, développer de l'humanité. Trouver des nouveaux bénévoles, c'est un grand sujet. J'ai l'impression que moi, quand j'en parle à l'extérieur, les personnes ont souvent l'impression que c'est difficile et que quelque part ça leur fait peur de rentrer dans le monde de l'hôpital. C'est vrai que c'est un monde de souffrance, c'est un monde difficile, d'angoisse. Mais en même temps, notre rôle là, de citoyen, de petit maillon dans la grande chaîne humaine, ça vaut le coup d'être tenté. On manque de bénévoles, on n'est pas assez nombreux. C'est une belle aventure. Si vous pensez pouvoir la vivre, si vous avez 4 heures par semaine à consacrer à ça, venez nous rejoindre. La place des bénévoles est incontournable. Pour que la personne reste pleinement elle-même, pleinement vivante, jusqu'à son dernier moment.